Avant de prendre ce thé minceur ou de recevoir cette injection amincissante, écoute l'histoire d'Amanda. Elle voulait maigrir pour devenir célèbre sur TikTok. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cela allait presque lui coûter la vie. Amanda n'avait qu'un seul objectif dans la vie, être mince et sexy, peu importe le prix. Elle ne se souciait ni du comment ni du quand. Tout ce qu'elle voulait, c'était ressembler à ces influenceuses Instagram au ventre plat, aux mâchoires bien dessinées et aux cuisses qui ne se touchent pas. Ses amis ont essayé de la raisonner. « Amanda, tu es belle comme tu es. Tu n'es même pas grosse, tu es juste bien en chair. Et si ces médicaments abîmaient ton foie ?» Mais Amanda ne voulait rien entendre. Elle a levé les yeux au ciel et a dit « S'il vous plaît, je dois être canon pour mes abonnés. Je veux briller dans ces crop tops et ces robes moulantes. La salle de sport, c'est trop lent. Je veux des résultats rapides. » Elle s'est mise à acheter toutes sortes de thés minceurs, de pilules coupe-faim, de gaines, même un mélange d'herbes vendu par une femme sur Facebook qui promettait de faire fondre la graisse en une nuit. Rien ne marchait, jusqu'au jour où elle est tombée sur un produit nouveau. Le Ozempic. Elle ne savait pas vraiment comment ça fonctionnait, mais une fille sur TikTok disait que c'était le secret. Amanda n'a pas réfléchi 2 fois. Elle l'a commandé immédiatement et a commencé à en prendre en cachette. Pas de sport, pas de régime, juste Ozempic. 3 mois plus tard, boum. Amanda était méconnaissable. Sa taille avait disparu. Ses pommettes ressortaient comme des sommets de montagne. Ses vieux jeans ne tenaient plus sur ses hanches. Sa transformation était incroyable. Puis vint la gloire TikTok. Avec un shake protéiné dans une main et de la fausse sueur sur le front, Amanda regardait la caméra et disait « Les amis, ce n'est pas facile. Je fais du sport tous les jours, je mange sainement, je bois de l'eau citronnée et je reste constante. Pas de raccourci. » Mensonge. C'était Ozempic qui faisait tout le travail pendant qu'elle mangeait 8 morceaux d'igname à minuit. Mais les Nandoréens ne le savaient pas. Son nombre d'abonnés a explosé comme un feu de brousse en armatan. 10 000, 30 000, 100 000. Les marques de perte de poids ont commencé à lui écrire « Bonjour Amanda, nous aimons ton parcours. Peux-tu promouvoir notre thé ventre plat? Faire un partenariat sponsorisé avec notre gaine? Être notre ambassadrice pour cette nouvelle appli minceur ?» Même les filles qui se moquaient autrefois de son corps l'envoyaient maintenant des messages. « Sœur, montre-moi le chemin. Je veux être mince comme toi. Amanda, je suis fatiguée de mon corps. Quel est ton secret? Qu'est-ce que tu utilises? Aide-moi. J'ai tout essayé. » Amanda était devenue la fille du moment. Elle faisait le buzz. Des gens reprenaient ses vidéos en disant « Si elle a pu le faire, moi aussi. » La constance, c'est la clé. Amanda l'avait vraiment fait. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne lui avait dit, c'est que le corps mince obtenu grâce à Ozempic ne dure pas. Quelque chose avait déjà commencé à changer. En elle, en silence, attendant le bon moment pour se révéler. La célébrité d'Amanda grandissait plus vite que sa taille ne rétrécissait. Avec sa nouvelle silhouette et sa popularité, elle décida de se réinventer. Fini Amanda l'influenceuse, place à Coach Amanda, la nouvelle reine nandoréenne de la minceur. Elle organisait maintenant des séances en direct chaque semaine. Détoxifiez votre corps en 5 jours, brûlez la graisse du ventre avec mes mouvements secrets, perdez 10 kilos en 1 mois avec le bootcamp de Coach Amanda. Les gens payaient pour s'inscrire. 20 000 francs CFA ici, 50 000 là. Elle a même publié un e-book, Mince comme Amanda, mes secrets minceurs, qui s'est vendu en quelques heures. Amanda vivait son rêve. Sa bio Instagram disait désormais « Coach sportive, experte minceur, reine de la transformation, 120 000 abonnés ». Elle donnait même des conférences de motivation sur comment elle avait surmonté la boulimie émotionnelle et était tombée amoureuse du fitness. Mais puis, quelque chose d'étrange commença. Un matin, elle se regarda dans le miroir et remarqua que ses clavicules étaient trop saillantes. « Peut-être que je n'ai pas assez mangé hier », murmura-t-elle. Le lendemain, ses joues paraissaient creusées. Ses côtes commençaient à se voir, même sans rentrer le ventre. En une semaine, elle avait perdu encore plus de poids, sans régime, sans sport. Ses abonnés aussi remarquèrent. « Amanda, tu es trop mince. »« J'espère que ça va, sœur. Tu es malade? Tes yeux ont changé. » Amanda souriait comme si tout allait bien. « Ne vous inquiétez pas, les gars. Je fais une détox intense cette semaine. » Mais au fond d'elle, elle avait peur. Elle recommença à manger davantage. Elle ajouta des snacks, du riz jollof, de l'aloco, du pain avec œufs. Rien ne changeait. Ses vêtements devenaient trop grands. Ses os ressortaient. Elle ressemblait à l'ombre d'elle-même. Elle arrêta les directs. Elle ne répondait plus aux messages. Elle ne postait plus de photos en pied.
Sa meilleure amie, Chimène, finit par l'appeler « Amanda, tu dois arrêter ce que tu fais. Va à l'hôpital. » « Je vais bien, » répliqua Amanda sèchement. « Je traverse juste une phase. » Mais son reflet racontait une autre histoire. La fille qui pleurait à cause de ses bras dodus pleurait maintenant parce que ses bras ressemblaient à des brindilles. Elle voulait en être mince. Maintenant, elle disparaissait. Amanda n'aurait jamais imaginé que ce qu'elle avait tant désiré, être mince et sexy, deviendrait son pire cauchemar. Au début, c'était grisant. Les compliments, les contrats, les abonnés. Elle vivait sous les projecteurs. Mais maintenant, chaque fois qu'elle croisait un miroir, elle sursautait. Sa peau autrefois éclatante pendait désormais sur ses os. Ses jambes étaient comme des bâtons. Son torse semblait creux. Ses yeux s'étaient enfoncés comme si elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Elle mangeait. Beaucoup. Du riz, de l'igname, du chou, des spaghettis, des gâteaux, des biscuits. Rien ne fonctionnait. La nourriture entrait, mais le poids continuait de s'en aller. Son corps refusait de garder quoi que ce soit. Ses joues se creusèrent. Ses clavicules tranchaient comme des lames. Ses hanches disparurent. Un soir, elle passa devant un groupe de garçons dans sa rue. Ils éclatèrent de rire. Regardez le squelette avec un iPhone. TikTok l'a fini. Donnez-lui du foutou, elle va disparaître. Elle voulait disparaître. Pas par honte, mais parce que la douleur était insupportable. Elle retourna sur sa page TikTok, ce lieu qui l'avait rendu célèbre. Mais maintenant, les commentaires avaient changé. Cercle jaune, ça va? Tu as l'air malade. Jaune, tu es tellement maigre qu'on voit tes os maintenant. Je t'en supplie, arrête. Ce n'est plus drôle. Ne deviens pas ambassadrice du VIH. Cercle jaune, voilà à quoi ressemble une vie de mensonge. Tout ça pour des médicaments minceurs. Un jour, ces produits vont tuer quelqu'un. Son cœur s'est brisé en lisant ces commentaires. Certaines des mêmes filles qui, autrefois, la suppliaient de leur montrer le chemin la ridiculisaient maintenant. D'autres utilisaient ces vidéos pour faire des blagues avant et après. Ces messages privés étaient vides. Plus aucun partenariat, plus d'invitation, juste le silence et la pitié. Amanda a cessé de sortir. Même en pleine chaleur, elle portait de grands sweats à capuche. Elle a commencé à supprimer ses anciennes vidéos TikTok, une à une. Elle ne voulait pas qu'on se souvienne d'elle comme ça. Dans le silence de sa chambre, elle pleurait et murmurait. Si seulement j'avais écouté. Si j'avais juste attendu et été à la salle de sport comme tout le monde. Si je n'avais pas menti. Si je n'avais pas pris ce stupide médicament. Mais c'était trop tard. Son corps avait changé. Sa santé était abîmée. Et le pire, c'est qu'elle ne savait même pas si elle pourrait un jour redevenir comme avant. Amanda força un sourire en appuyant sur le bouton enregistré. « Coucou mes besties !» lança-t-elle avec une énergie fausse, agitant la main vers la caméra. « Je voulais juste vous dire que la minceur, c'est magnifique. La confiance en soi, c'est la clé. » Elle fit un petit tour devant sa lumière circulaire. Son sweat flottait sur ses épaules maigres. Ses os étaient toujours visibles, mais elle ajusta la caméra pour en montrer le moins possible. Le filtre lissait sa peau, lui donnait un éclat artificiel, mais il ne pouvait pas masquer la vérité. Dans les commentaires, ses fans faisaient semblant de la soutenir. « Tu es toujours aussi belle. » On dirait une mannequin. Reine de la transformation. Mais au fond, Amanda connaissait la vérité. Ceux qui l'avaient connue avant voyaient bien la douleur dans ses yeux. Le jour, elle postait une danse joyeuse avec une musique tendance et des légendes comme « J'adore mon nouveau corps » avec pour hashtag Skinny Girl. Mais la nuit, sous sa couverture, la vérité ressortait. Elle pleurait en silence. Elle faisait défiler de vieilles photos sur son téléphone. Des photos d'avant la perte de poids, d'avant les médicaments, d'avant les mensonges. Ses bras étaient plus ronds. Sa peau brillait. Son sourire était vrai. « Je ne savais pas que j'étais déjà belle », murmura-t-elle un soir, la tête enfouie dans l'oreiller. « Je voulais juste être parfaite. » Ses vieux jeans ne tenaient plus à sa taille. Elle devait accrocher ses soutiens-gorge avec des épingles. Ses règles avaient disparu depuis des mois. Son énergie aussi. Et pire, sa confiance était morte. Mais malgré tout, elle continuait à publier. Parce que si elle arrêtait, les gens sauraient. Ils sauraient que la coach minceur ne maîtrisait plus rien. Que la fille qu'ils admiraient se détruisait. Chaque nuit, Amanda priait pour un miracle. « Seigneur, s'il te plaît, je veux juste redevenir comme avant. Je ne me plaindrai plus. Je ne veux plus être maigre. Je veux juste être moi. » Mais son corps ne changeait pas. Elle avait arrêté Ozempic depuis des mois,
Mais les effets secondaires avaient pris le dessus. Son métabolisme s'était effondré. Ses hormones étaient déréglées. Son appétit avait disparu. Les médecins disaient que cela prendrait du temps. Si son corps se rétablissait un jour. Elle se regardait dans le miroir et posait sa main sur son visage. « Ce n'est pas moi », murmura-t-elle. Mais au monde, elle souriait toujours. Elle posait toujours. Elle continuait d'inspirer les autres à lui ressembler. Si seulement il savait. Les jours passaient lentement. Amanda continuait à faire semblant. Les tendances TikTok allaient et venaient, et elle dansait avec un sourire forcé, à peine capable de lever les bras. Sa voix devenait de plus en plus faible. Alors, elle la couvrait avec de la musique forte et des filtres épais. Elle portait encore sa casquette « Coach Amanda » et faisait des discours motivants. La discipline, c'est tout. Il faut dépasser la douleur. Être mince, ce n'est pas juste un look, c'est un mode de vie. Ses abonnés continuaient de l'admirer. Mais en coulisses, son corps lâchait. Elle ne dormait plus. Son cœur s'emballait sans raison. Ses mains tremblaient en tenant une cuillère. Parfois, sa vision devenait floue, comme si le monde disparaissait autour d'elle. Mais elle refusait d'arrêter de poster. Elle croyait que si elle arrêtait d'être Coach Amanda, elle cesserait d'exister. Un après-midi, alors qu'elle filmait une vidéo « Ce que je mange en une journée », Amanda s'est effondrée dans sa cuisine. C'est sa voisine, Mama Kendra, qui l'a trouvée. Elle avait entendu un bruit sourd et avait accouru pour la découvrir étendue au sol, inconsciente, des morceaux de concombre éparpillés autour d'elle. Ils l'ont transportée à l'hôpital. Là, le médecin a regardé ses analyses de sang et a secoué la tête. « Qui vous a donné ce médicament ?» demanda-t-il, en tenant un injecteur Ozempic vide. « Je l'ai acheté en ligne », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Vous avez de la chance d'être arrivée vivante. Vos organes sont faibles. Votre corps est gravement dénutri. Si vous continuez à faire semblant au lieu de vous battre pour votre santé, vous allez y rester. » Cette nuit-là, Amanda ne put pas dormir. Allongée, les yeux fixés au plafond, regardant le fluide s'écouler lentement dans son bras. Elle pensa aux filles qui lui écrivaient encore, voulant être comme elle. Elle pensa à cette femme qui lui avait envoyé de l'argent pour rejoindre son bootcamp minceur. Elle pensa à l'ancienne Amanda. Celle qui riait, celle qui avait des formes, celle qui se fichait des abonnés. Et pour la première fois, elle ne pleura pas. Elle ouvrit son téléphone et fixa l'application TikTok. Son doigt resta un moment au-dessus du bouton « Live ». Cette fois, elle ne mentirait pas. Cette fois, elle allait dire la vérité. La vérité sur les médicaments, sur les effets secondaires, sur la douleur. Elle ne savait pas si ses abonnés allaient écouter. Elle ne savait pas si les marques allaient la lâcher. Mais elle savait une chose, elle en avait fini avec le mensonge. Le lendemain matin, Amanda s'assit dans son lit d'hôpital, un oreiller calé dans le dos. Sa peau était pâle, ses joues creuses, des cernes sombres entouraient ses yeux. Mais pour la première fois depuis longtemps, son cœur était calme. Elle prit son téléphone, ouvrit TikTok et appuya sur aller en live. Pas de filtre, pas de maquillage, pas de lumière. Juste Amanda, brute, fragile et prête à dire sa vérité. Au début, seuls quelques spectateurs se connectèrent. Puis les chiffres montèrent. 2000, 5000, 10 000, 20 000 personnes. Tout le monde était curieux. Coach Amanda n'avait pas fait de live depuis des semaines. Elle prit une profonde inspiration, puis commença. « Bonjour à tous. Je sais que ce n'est pas l'Amanda que vous avez l'habitude de voir. Je sais que j'ai l'air différente. Je suis différente. Et aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous motiver. Je suis là pour vous avertir. » Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle continua. « J'ai commencé à prendre Ozempic parce que je voulais être mince. Je n'ai pas attendu l'avis d'un médecin. Je ne me suis pas soucié des risques. Je voulais juste des résultats rapides pour paraître belle sur les réseaux sociaux. » Sa voix se brisa. « Je vous ai menti. Je vous ai dit que je mangeais sainement, que je faisais du sport. Mais je ne faisais rien de tout ça. Je m'injectais un médicament que je ne comprenais même pas. Oui, j'ai maigri. Mais je ne savais pas que ça ne s'arrêterait pas. Je ne savais pas que ça ferait de moi ça. » Elle tourna légèrement la caméra pour montrer son bras maigre, encore marqué par le bracelet d'hôpital. « J'ai perdu du poids. Mais j'ai aussi perdu ma santé, ma paix intérieure et ma confiance en moi. Je suis devenue prisonnière de mon propre corps. Je pleure chaque nuit, en espérant retrouver mon ancien moi. » Les commentaires ont afflué. « Mon Dieu, tu es si courageuse de partager ça. J'étais sur le point de commencer ce même médicament. Que Dieu te bénisse pour avoir parlé. Tu viens de sauver une vie. » Amanda essuya ses larmes. « S'il vous plaît,
Je supplie chaque jeune fille qui regarde ceci. Ne vous tuez pas pour ressembler à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ne buvez pas, c'était ventre plat. N'injectez rien dans votre corps sans encadrement médical. Ne tombez pas dans le piège des mensonges. Je voulais de l'attention. Je voulais me sentir belle. Mais maintenant, je veux juste vivre. Elle a terminé le live avec un simple message. Tu n'as pas besoin de rétrécir pour être vue. Tu es déjà suffisante. Lorsque le live s'est terminé, son téléphone n'a pas cessé de vibrer. Des messages ont afflué par milliers. Des femmes la remerciaient, partageaient leurs propres histoires, promettaient de faire de meilleurs choix. Pour la première fois depuis des mois, Amanda ne pleura pas de douleur, mais de soulagement. Elle avait dit la vérité. Et maintenant, peut-être, elle pouvait commencer à guérir. Après cette vidéo, l'histoire d'Amanda s'est propagée comme une traînée de poudre. Les blogs en ont parlé. Une jeune influenceuse avoue avoir menti sur sa perte de poids, mais en garde contre les produits minceurs dangereux. Des pages santé ont reposté son message. Même des médecins ont utilisé sa vidéo pour sensibiliser. Mais le plus important, c'est que les jeunes filles ont commencé à écouter. Les messages privés ont commencé à arriver, non plus avec de l'admiration, mais avec de l'honnêteté. Merci Amanda. J'étais sur le point d'acheter un thé minceur sur Instagram. Ta vidéo m'a fait changer d'avis. Tu as sauvé ma petite sœur. Elle a 16 ans et allait prendre des pilules qu'elle avait trouvées en ligne. J'apprends à aimer mon corps à nouveau. Merci pour ton courage. Les jours qui ont suivi le live d'Amanda étaient calmes. Elle restait allongée dans son lit d'hôpital, son téléphone posé face contre la table. Les centaines de messages, les commentaires encourageants. Ils réconfortaient, oui, mais ils n'effaçaient pas la douleur. Ni celle dans son corps, ni le poids émotionnel qu'elle portait. La nuit, quand les couloirs de l'hôpital étaient silencieux et que les infirmières étaient retournées à leur poste, Amanda fixait le plafond en pensant à combien elle avait chuté. Elle se souvenait de la première fois où elle avait mis une gaine et s'était sentie jolie. La première fois que sa vidéo avait dépassé les 100 000 vues. L'ivresse des compliments de parfaits inconnus, magnifique. Queen. Objectif corps parfait. Et maintenant, elle ne pouvait même plus aller aux toilettes sans aide. Elle n'avait plus d'énergie. Ses cheveux tombaient. Sa peau était aussi fine que du papier. Et le pire, elle ne se reconnaissait plus. Un après-midi, une infirmière entra doucement et tenta de lui faire manger une bouillie à base de maïs. Amanda regarda le bol et murmura « Avant, je mangeais pizzas et gâteaux sans culpabilité. Maintenant, même une bouillie à base de maïs, c'est comme gravir une montagne. » L'infirmière lui sourit doucement. « Tu vas aller mieux. Un petit pas à la fois. » Mais pour elle, ce n'était pas de la guérison. C'était une punition. Chaque repas était un combat. Chaque miroir, une condamnation. Chaque bip du moniteur à côté d'elle, un rappel de la fragilité de son corps. Quand elle fut enfin autorisée à sortir de l'hôpital, des semaines plus tard, elle rentra chez elle dans une chambre remplie de souvenirs. La ring light, le trépied, les vêtements de sport, les boîtes de thé détox encore emballées dans un coin. Elle s'assit sur son lit et se serra dans ses bras. Et pour la première fois depuis des jours, elle se laissa aller. Elle pleura. Pour la fille qui se détestait tant qu'elle pensait qu'être maigre valait plus que être heureuse. Elle pleura pour les mensonges qu'elle avait vendus à d'autres femmes. Pour la vie qu'elle avait avant. Celle où elle riait fort, mangeait avec plaisir, dansait sans penser à son angle de caméra. Sa guérison ne vint pas en grands moments, mais en petites victoires discrètes. La première fois qu'elle mangea une assiette de riz complète sans tomber malade. La première fois que ses règles revinrent et qu'elle sourit, choquée. La première fois qu'elle sortit dans la rue sans qu'on rit, seulement du silence. Cela vint aussi quand elle supprima ses publications mensongères, avant, après. Quand elle partagea une photo de son corps frêle, avec la légende « Voilà ce qu'il ne vous montre pas ». Quand elle se mit à écrire chaque soir dans un journal, à son ancien moi « Chère Amanda, tu étais belle avant que le monde te convainque du contraire ». Elle ne publiait plus autant. Elle n'en avait plus besoin. Elle avait besoin de paix. Un soir, en regardant le coucher du soleil par la fenêtre, Amanda murmura « Peut-être que je ne ressemblerai plus jamais à avant. Mais je vais apprendre à m'aimer à nouveau. Cette fois, de la bonne façon. » Elle ferma les yeux et expira lentement, profondément. Et alors, pour la première fois depuis des mois, elle ressentit une vraie liberté. Sa guérison était encore en cours. Mais pour la première fois, elle croyait qu'elle la méritait. Le chemin d'Amanda vers la guérison n'a pas été linéaire. Certains jours, elle se sentait assez forte pour sourire. D'autres, elle ne pouvait même pas se lever du lit. Certains matins, elle se réveillait pleine d'espoir. Elle buvait son thé, prenait ses compléments, s'asseyait devant le miroir et se regardait avec douceur, au lieu de haine. Mais le soir, les voix dans sa tête revenaient. « Tu n'es toujours pas assez. Tu étais célèbre.
Tu as détruit ton propre corps. Elle regrettait l'excitation d'avant, l'attention, l'adoration. Mais elle ne regrettait pas les mensonges. Un soir de pluie, alors que le tonnerre grondait au loin, Amanda s'assit en tailleur sur son lit, tenant une vieille photo d'elle avant la perte de poids. Elle avait des formes, des joues pleines, et ce grand sourire maladroit qu'elle détestait autrefois. Elle fixa la photo longtemps. Puis, en pleurant, elle murmura « Je suis désolée de ne pas t'avoir protégée ». Cette nuit-là, elle écrivit une longue lettre dans son journal. Je croyais que devenir mince allait me réparer. Je croyais que les likes et les abonnés combleraient le vide en moi. Je croyais que disparaître me rendrait visible. Mais la vérité, c'est que je n'avais pas besoin de perdre du poids. J'avais besoin de perdre la honte. De perdre ce besoin de validation. De perdre les mensonges. Et maintenant, je veux me retrouver, morceau par morceau, même si ça prend des années. Avec le temps, elle commença une thérapie, en ligne, une séance par semaine. Au début, elle ne parlait presque pas. Mais peu à peu, elle s'ouvrit. Elle parla de son enfance, de ses remarques sur son poids, des tantes qui pinçaient sa taille en disant « Tu ferais mieux de maigrir ». Elle parla de la pression des réseaux sociaux qui lui avait fait croire que son corps était un problème à résoudre. Sa thérapeute l'écoutait, hochait la tête, l'aidait à démêler des années de haine de soi. Dans le calme de ses séances, Amanda commença à se pardonner. Elle réapprit à manger, non pour son image, mais pour se nourrir. Elle supprima tous les emails de partenariat avec des marques de perte de poids. Elle se désabonna des influenceuses qui la faisaient se sentir mal. Elle suivit des thérapeutes, des militantes du body positivity, des personnes qui parlaient de guérison, pas de minceur. Ni perte de poids, ni prise de poids, juste la guérison. Les commentaires étaient remplis d'amour. Echo, tu es toujours notre Amanda. Tellement fière de toi. Voilà ce que j'appelle une vraie influence. Merci pour ton honnêteté. C'est ce dont le monde a besoin. Je voulais te ressembler avant. Maintenant je veux ressembler à celle que tu es devenue. Ce soir-là, Amanda n'a pas pleuré. Elle a souri. Un sourire sincère, doux. Elle avait encore un long chemin à parcourir. Son corps était toujours en convalescence. Son esprit portait encore des blessures. Mais elle ne cherchait plus à être parfaite. Elle apprenait enfin à être entière. Les rayons du soleil lui semblaient plus chauds. Les matins, moins lourds. Le miroir n'était plus un ennemi. Amanda guérissait. Lentement. Patiemment. Et surtout, avec douceur. Elle avait arrêté de courir après son passé, arrêté de supplier son corps de redevenir comme avant. Pour la première fois depuis longtemps, elle acceptait qui elle était devenue. Pas l'Amanda d'il y a 3 mois, pas la coach pleine de fausses promesses et de ceintures gainantes. Pas la fille qui posait pour des likes en souffrant en silence. Mais cette Amanda, fragile mais forte, abîmée mais déterminée, différente, oui, mais toujours digne d'amour. Elle a arrêté d'utiliser des filtres. Elle montrait sa vraie peau. Elle ne cachait plus ses os. Elle ne faisait plus semblant de reprendre du poids du jour au lendemain. Elle portait des vêtements qui la faisaient se sentir en sécurité, pas juste séduisante. Au début, ce silence était étrange. Elle n'était plus à la mode. Ses vues avaient chuté. Les partenariats avaient cessé. Mais elle s'en fichait. Vraiment. Et surtout, elle n'était pas seule. Chimène, sa meilleure amie, celle qui ne l'avait jamais laissé tomber, venait chaque week-end avec son rire éclatant, des plats de leur resto préféré, et des blagues idiotes pour la faire sourire. Je t'ai dit, ventre plat ne rime pas avec bonheur, disait Chimène la bouche pleine, et Amanda riait, pour de vrai. D'autres amies, silencieuses pendant la tempête, ont recommencé à l'appeler. Non pas pour juger, mais pour soutenir. Elles se sont excusées. Elles ont écouté. Elles sont revenues. Elles lui ont rappelé qu'elle comptait, pas pour son apparence, mais pour son cœur. Ensemble, elles l'ont aidé à se remettre sur pied. Littéralement. Un dimanche matin, Chimène l'a emmenée à une retraite entre femmes. Pas de caméra, pas de téléphone. Juste de la musique, des rires et de la guérison. Là, Amanda a rencontré d'autres femmes avec leurs propres cicatrices. Troubles alimentaires, honte du corps, dépression, addiction. Et pour la première fois, elle a compris, elle n'était pas seule. Elle a recommencé à parler. Pas pour impressionner, mais pour s'exprimer. Elle a pris la parole dans de petits événements, racontant son histoire, non pas comme une coach, mais comme une survivante. Une femme qui avait touché le fond et qui remontait lentement. Sa voix était douce, mais forte. Je ne suis pas là pour vous dire comment perdre du poids. Je suis là pour vous dire que votre valeur n'est pas liée à votre tour de taille. J'ai failli mourir en essayant de correspondre à une fausse idée de la beauté. Maintenant, je veux juste être libre. Et lentement,
elle l'était. Libre de la honte. Libre des mensonges. Libre de la pression. Son corps continuait de guérir. Certains aspects ne reviendraient peut-être jamais. Mais son esprit, lui, était vivant. Et c'était suffisant. Elle ne voulait plus redevenir celle qu'elle était. Parce qu'elle était devenue mieux, plus forte, plus sage, plus vraie. Un matin frais d'harmattan, Amanda se tenait à la fenêtre, enroulée dans un châle doux, regardant les poussières danser dans la rue. Des enfants couraient pieds nus, poursuivant des cerfs-volants faits de vieux journaux. Plus loin, quelqu'un faisait frire des beignets salés, et l'odeur se répandait dans l'air. Elle posa la main sur sa poitrine, ferma les yeux, et respira profondément. La paix. Pas celle qui vient des applaudissements extérieurs. Celle qui s'installe doucement à l'intérieur, comme une soupe chaude après une journée froide. Pour la première fois depuis longtemps, Amanda ne faisait pas semblant d'aller bien. Elle allait vraiment bien. Elle ne s'inquiétait plus de ses côtes encore visibles, ni des robes devenues trop larges. Elle se fichait de ne pas avoir fait le buzz depuis des mois. Ce qui comptait, c'était que son esprit était clair, son cœur léger. Son corps retrouvait doucement son chemin. Pas celui d'avant, celui qu'il était destiné à suivre. Et elle n'était plus seule. Ses amis étaient devenus ses piliers. Chimène, toujours là. Nélia l'emmenait à des cours de peinture. Timothée lui offrait des livres sur la guérison. Même sa petite cousine Ifena l'appelait chaque soir pour dire « Tata Amanda, je t'aime ». Ils n'essayaient pas de la réparer. Ils étaient juste présents. Un soir, Amanda les a réunis dans le salon. Un grand plat de jollof fumait sur la table. L'ambiance était joyeuse. Quand le silence est revenu, Amanda s'est levée, un verre de bissap à la main. « Merci de ne pas m'avoir abandonné, même quand moi je l'ai fait. » Chimène a essuyé une larme et a plaisanté. « S'il te plaît, je t'ai pas porté sur mon dos pour rien. T'es mon projet personnel. » Ils ont tous ri. Mais sous ce rire, une vérité. La guérison n'est pas un voyage solitaire. C'est un effort collectif. Ce soir-là, Amanda a posté à nouveau sur TikTok. Pas pour briller, pas pour enseigner, mais pour dire la vérité. Face caméra, sans filtre, sans maquillage. Juste elle. Le titre de la vidéo. Ce qu'on ne vous dit pas sur la perte de poids. Elle a parlé avec son âme. Des mensonges, de la peur, du silence, de la douleur, et de cette liberté qu'elle n'avait trouvée qu'après avoir tout perdu. La vidéo est devenue virale. Mais cette fois, pour les bonnes raisons. Des milliers de femmes ont commenté. Je croyais être seule. Merci. C'est la chose la plus honnête que j'ai vue sur cette application. Tu es magnifique, Amanda, de l'intérieur comme de l'extérieur. Tu m'as sauvée. Elle n'a pas pleuré en lisant les commentaires. Elle a souri. Pas pour les chiffres, mais parce qu'elle savait enfin que sa voix valait plus que son image. Que sa vérité valait plus que toutes les tendances. Et que sa guérison n'était pas que pour elle. C'était une lumière pour les autres. Amanda n'avait plus besoin de courir après une ancienne version d'elle-même. Elle avait accepté ses cicatrices, ses os, sa douceur, sa force. Elle était prête à avancer. Non pas en produit, non pas en marque, mais en femme survivante, qui maintenant vit pleinement, profondément et véritablement. La vie d'Amanda ne tournait plus autour des filtres, des gaines amincissantes et de ce besoin constant d'être assez pour des inconnus en ligne. Son parcours à travers la douleur avait semé en elle un nouveau but, empêcher d'autres de suivre le même chemin qu'elle avait à peine survécu. Elle est devenue une militante, non par choix, mais par vérité. Son histoire avait touché tant de vies que des groupes de santé, des écoles, et même des organisations de femmes ont commencé à l'inviter à témoigner. Elle entrait dans les salles, toujours mince, son corps marqué à jamais par le passé. Mais cette fois, elle parlait avec la confiance que donne la vérité, non l'apparence. Devant des jeunes filles, Amanda commençait doucement. « J'étais comme beaucoup d'entre vous. Je voulais qu'on me remarque. Je voulais être aimée. Mais seulement après m'être transformée. Alors j'ai couru après la perte de poids comme si c'était la clé du paradis. Mais ce que j'ai perdu, c'était bien plus que des kilos. Je me suis perdu moi-même. » Sa voix se brisait toujours à ce moment-là. Mais elle ne le cachait jamais. Sa vulnérabilité était devenue sa force. Elle a lancé des ateliers communautaires intitulés « Aime la peau dans laquelle tu vis ». Là, de jeunes filles, certaines âgées de seulement 13 ans, s'asseyaient en cercle pour écrire dans leur journal, apprendre à accepter leur corps, à se respecter et à comprendre les dangers des produits amaigrissants non réglementés. Amanda faisait venir des professionnels de santé, des psychologues et des diététiciens, non pas pour dire aux filles de changer, mais pour leur apprendre à prendre soin d'elles.
Elle publiait chaque semaine des vidéos sur TikTok et Instagram, non pour devenir virale, mais pour éduquer. Elle dénonçait des produits dangereux, démontait les mensonges racontés par les influenceurs et partageait des informations validées par des experts. Dans une vidéo très émotive ayant dépassé 1 million de vues, elle montrait le même stylo d'Ozempic qui avait failli lui coûter la vie et disait « On ne vous dit pas que ça peut détruire votre corps. On vous montre juste la photo après, où on est maigre. On ne vous montre pas les visites aux urgences, la perte de cheveux, les nuits blanches, les os saillants. Je ne suis pas là pour vous faire honte si vous avez essayé ces choses. Je suis là pour vous dire qu'il n'y a rien de mal chez vous. Vous n'avez jamais été le problème. » La section des commentaires débordait à nouveau. « Tu changes des vies, Amanda. Ma petite sœur regarde tes vidéos chaque jour. Merci. Ça m'a touché profondément. J'avais besoin d'entendre ça. » Des parents ont commencé à la contacter pour qu'elle parle à leur fille. Des écoles l'ont invitée pour des événements sur la positivité corporelle. Des radios l'ont accueillie pour intervenir dans des programmes jeunesse. Elle n'était plus coach Amanda. Elle était désormais Amanda, militante pour l'acceptation de soi et conférencière inspirante. Elle a commencé à collaborer avec des ONG pour réclamer des réglementations plus strictes sur la publicité des produits amaigrissants en ligne. Elle allait dans les marchés où des femmes désespérées achetaient des thés suspects pour maigrir et leur parlait, de femme à femme, de sœur à sœur, « Tu es déjà belle. Ne bois pas du poison pour impressionner des gens qui ne s'aiment même pas eux-mêmes. » Elle a créé des communautés en ligne sécurisées où les filles pouvaient parler sans honte, sans peur, sans jugement. Et chaque fois qu'elle parlait, elle terminait par la même phrase. « Avant de vouloir changer ton corps, demande-toi, et si j'étais déjà suffisante ?» Elle avait encore des jours difficiles. Il lui arrivait de regretter son ancienne version, celle qui attirait les regards, celle qui faisait le buzz. Mais aujourd'hui, elle avait quelque chose de plus précieux que l'attention, l'impact. Et en sauvant les autres, elle continuait à se sauver elle-même. La vraie beauté ne réside pas dans le fait de se rétrécir pour entrer dans le moule, mais dans le fait de grandir pour devenir soi-même. Ne cours pas après la perfection. Ne sacrifie pas ta santé pour quelques applaudissements. Ne troque pas ta vérité contre des likes temporaires. Ta valeur ne se mesure pas à ton tour de taille. Elle est dans ton cœur, ta voix, ton âme. Tu es déjà suffisante, telle que tu es. Et cela, c'est plus que beau. Si cette vidéo vous a ému, surpris ou inspiré, montrez votre soutien en laissant un like, en écrivant un commentaire pour partager vos impressions, et surtout en vous abonnant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque j'aime, chaque partage, chaque abonnement nous aide à faire vivre et à transmettre ces histoires venues du cœur de l'Afrique, pleines de sagesse, d'émotions et de leçons de vie. Partagez cette vidéo autour de vous, avec vos amis, vos proches, dans vos groupes, pour que ces trésors de notre culture ne se perdent pas et touchent encore plus de cœur. Merci infiniment pour votre présence, votre fidélité et votre soutien. Que la sagesse de nos ancêtres vous accompagne. À très bientôt pour une nouvelle histoire.